La lune, énorme et terrible, semblait comme suspendue dans le ciel. Rita, qui se tenait là seule sous le regard des étoiles, était en train de repenser à toute cette histoire. Et plus elle attendait, les yeux levés vers le ciel, plus elle voyait le gouffre infini s'élargir au-dessus d'elle. Elle se détourna et observa la maison qui se dressait au sommet de la colline pour ne pas croiser le regard de cette lune épouvantable, de ce ciel impossible. La maison était pour le moins défraîchie, sombre et monolithique. On eût dit une sentinelle silencieuse qui dominait la vallée de la Miskatonic et la ville endormie d'Arkham, dans le Massachusetts. Son silence avait quelque chose de malveillant, et Rita avait peine à croire qu'elle s'était imaginée y entrer malgré la disparition des étudiants. Fatale vision, n'es-tu pas sensible au toucher comme à la vue ? La voix, volontairement forte, venait de la colline, et Rita vit Yorick qui s'approchait, équipé d'une lanterne. « Ou n'es-tu qu'un poignard né de ma pensée, le produit mensonger d'une tête fatiguée du battement de mes artères ?» Elle sortit du couvert d'un pommier en agitant la main. Jamais elle n'avait été aussi heureuse de voir le vieux louvetingue. « Est-ce Horatio qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est toujours bien un morceau de lui, » répondit Yorick en s'inclinant. « Et voici le fossoyeur par la droite de la scène. Notre compagnie est-elle réunie ?»« Juste vous et moi pour l'instant, Yorick. » Elle tourna la tête vers la colline et la maison du mal. « Je pense que personne d'autre ne viendra. Nous ferions peut-être mieux de rentrer et d'aller dormir. » Vissez seulement votre courage au point d'arrêt, mon ami. Le fossoyeur lui donna une tape sur l'épaule. Il sentait la terre et autres choses anodines qu'elle était en mesure d'appréhender. L'infini n'était peut-être pas si mal que ça. Les autres ne vont pas tarder. Il désigna le chemin d'un signe de tête et Rita se retourna. De la lumière apparut dans l'obscurité, 2 phares tressautant sur le chemin et précédant un grondement qui prirent bientôt la forme d'une automobile extrêmement chère aux yeux de Rita. L'auto s'arrêta, le moteur fut coupé et les phares éteints. Preston Fairmont descendit du côté conducteur, suivi par une vieille femme blême à l'air bizarre que Rita n'avait jamais vue. Agatha Crane, pensa-t-elle. Maintenant, écoutez, dit Fairmont, qui était toujours le premier à parler. J'ai bien réfléchi à tout ça. Premièrement, il est parfaitement inconvenant d'emmener une jeune fille et une... vieille dame, fit Agatha avec un sourire que Rita trouva des plus sinistres. Oui, c'est ça. Bref, il est tout à fait normal que vous soyez effrayé par une telle entreprise. Votre conduite ne m'ayant guère terrorisé, je ne vois pas bien ce qui pourrait m'inquiéter dans cette maison. Agatha fit un pas vers Rita avant de lui tendre la main. Agatha Crane, parapsychologue. Vous devez être Rita. Oui, madame. Et sauf erreur de ma part, voici William Yorick, notre comédien local. Yorick s'inclina de rechef. Madame est trop bonne. Les morts sont mon seul public en ce moment, mais je dois bien admettre que je n'ai jamais eu d'auditoire aussi attentif. Bien, nous sommes tous là. Nous passons à l'affaire qui nous amène ici. La vieille dame ouvrit son cartable en cuir et posa sur ses boucles blanches la plus curieuse coiffure que Rita eût jamais vue.
On aurait dit un oculaire de joaillier pourvu de lentilles supplémentaires fixées au bout de fragiles fils de fer. Ils franchirent le portail. Fermont fermait la marche et se plaignait déjà. D'un point de vue purement technique, c'est une effraction. Nous n'avons pas le droit d'être ici. Si je me fais prendre, mes associés risquent d'être très embarrassés. Je croyais que vous aviez acheté cette maison, souffla Rita. Plus cette chose épouvantable se rapprochait, plus elle avait envie de chuchoter pour ne pas la réveiller. Oui, mais j'ai essayé de l'acheter, ce qui m'a permis de découvrir à qui elle appartient aujourd'hui. Mais la vente ne s'est jamais faite parce que Oh, écoutez, ne croyez-vous pas que nous ferions mieux de revenir au matin ? Un cri retentit dans la nuit. Un cri venu de la maison. Agatha gravit les marches 2 à 2 avant de poser la main sur la poignée de la porte. Non, reprit Fermont en serrant le nœud de sa cravate. J'ai bien peur que non.